In all social movements, the only thing that's ever made a difference has been the passion and the initiative of individuals. My name is Paul Watson. I'm the founder of the Sea Shepherd Conservation Society. Alors en fait, Sea Shepherd, c'est une ONG internationale créée par Paul Watson, cofondateur de Greenpeace en 1977. Il y a énormément de lois qui sont votées, donc les gouvernements passent des lois, mais se donnent pas après la peine de les faire appliquer. Donc c'est en fait là qu'est toute l'action de Sea Shepherd, c'est qu'elle fait vraiment appliquer ses lois en mer. Au niveau local, quelles sont vos actions? Est-ce que l'antenne de Marseille est très active? Concrètement, les bénévoles locaux font surtout des stands. On fait aussi, on a de la chance d'habiter sur Marseille, donc on fait aussi pas mal de nettoyage de plage, nettoyage de calanques, et on fait de la sensibilisation aussi auprès des enfants. Concernant par exemple l'affaire de la baleine qui a été fauchée par le cargo il y a 15 jours, vous en pensez quoi? Bon, il y a énormément de trafic en Méditerranée, ouais. Donc les cargos, des pétroliers, et notamment ici à Marseille, avec le port autonome Fos-Marseille, c'est vrai qu'il y a énormément de trafic, et donc ce qui fait qu'il y a des cétacés qui sont percutés régulièrement. Il y en a plusieurs par an. Et en plus, il faut savoir qu'au large de Marseille, on a le sanctuaire de Pélagos. Exact. Donc c'est un sanctuaire de cétacés, et c'est vrai qu'il y a des bateaux qui passent aux abords du sanctuaire, et il y a régulièrement des collisions en Méditerranée. Le fondateur de l'organisation Sea Shepherd a été interpellé hier à l'aéroport de Francfort à la suite d'un mandat d'arrêt international lancé par le Costa Rica. Paul Watson en ce moment est en Allemagne, il a signé à résidence, il a été arrêté le 13 mai dernier à Francfort. Suite à une action qui remonte à il y a 10 ans en fait. On en a énormément parlé dans les médias, donc les gens se sont demandé, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, qui est Sea Shepherd, qu'est-ce qu'ils font. Et justement, sa mise en détention, est-ce que ça a des répercussions? Pour nous, ça n'a pas changé grand-chose au niveau local. Et après, mais même les campagnes de cet été, elles vont être quand même poursuivies. Donc là, il y aura une campagne sur la protection du requin. Ça va être la grande campagne de cet été. Et elle est toujours d'actualité. Quelles sont les espèces qui sont en danger près de Marseille? La faune en général est en danger aux alentours de Marseille. Parce que la pollution, parce que la surpêche. Voilà. Après, effectivement, il y a des espèces qui sont plus en voie d'extinction que d'autres. Et en Méditerranée, un des gros problèmes à l'heure actuelle, c'est le thon rouge. Et du coup, est-ce que vous faites plutôt des opérations coup de poing pour faire parler justement de ces actions? On a des actions qu'on qualifie d'agressives non violentes. Agressives parce qu'on s'en prend matériel et effectivement on rentre dedans, on coupe des filets, on a déjà coulé des bateaux à quai sans personne à l'intérieur. En 35 ans d'existence, on n'a jamais blessé personne. On ne s'en prend pas aux individus, on s'en prend vraiment à leur matériel, à leur portefeuille, tout simplement. Et ce qu'on aime préciser aussi, c'est que Sea Shepherd s'en prend qu'aux braconniers et aux pêcheurs illégaux. Est-ce que vous pouvez me parler de justice pour les océans? Donc en fait, c'est dès que quelqu'un est témoin de quelque chose d'illégal qui se passe en mer ou sur nos côtes, en fait, il faudrait qu'ils envoient un texte écrit, appuyé de photos et même de vidéos, ça serait mieux, à l'adresse justice@seashepherd.fr. Donc en fait, on a un avocat qui est sur Paris et qui va ensuite, avec tous les textes qu'il a reçus et les photos qu'il a reçues, essayer d'établir un dossier. Et ensuite, Sea Shepherd pourrait, si c'est assez important, pourrait se porter partie civile et porter plainte contre les personnes qui ont commis ces pratiques. Donc ça s'appelle Justice pour les océans, finalement. Vous avez un truc à dire aux Marseillais pour conclure? Je dirais aux Marseillais n'étant pas de Marseille à la base, vous avez vraiment une jolie ville. Votre histoire, elle a toujours été près de la mer. Vous avez, en dehors de Marseille, aux alentours, vous avez quand même une nature un patrimoine qui est naturel important. Donc ouais, respectez-le.